Hop, alors bonjour, j'étais en train de lancer aussi sur YouTube. Alors bonjour, bonjour déjà sur Facebook qui est connecté. Bonjour sur YouTube aussi, eh bien, qui venait peut-être d'arriver. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc cette fois, c'est pas un live improvisé, c'est un live que donc je vous ai informé pour aborder le sujet de j'ai mal au dos, normal, j'en ai plein le dos. Voilà, donc, alors enchantée à ceux qui sont là. N'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire ou dans le chat sur YouTube. Voilà, pour que je vois que vous êtes là. N'hésitez pas à poser vos questions. L'intérêt de suivre en direct, eh ben, c'est aussi ça, c'est de me poser vos questions. Donc, allez-y, ce sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Donc le sujet du jour, ça va être j'ai mal au dos, c'est normal, j'en ai plein le dos. C'est quelque chose qu'on entend souvent, les gens qui vont dire oui je sais pourquoi, je sais j'en ai plein le dos, donc c'est pour ça que j'ai mal au dos. Et du coup je voulais vous aider à aller un petit peu plus loin que cette réflexion pour comprendre comment faire après pour soulager son mal de dos. C'est bien d'avoir conscience qu'on en a plein le dos, mais après qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis surtout, ce que je vous ai amené à réfléchir, c'est pourquoi est-ce que vous en avez plein le dos? Pourquoi est-ce que vous acceptez d'en avoir plein le dos et comment vous sortir de ça? Alors, avant de commencer, je voulais déjà me présenter pour éventuellement celles ou ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis donc Élise Souget. Ça fait plus de 20 ans maintenant que j'accompagne les femmes qui souffrent de douleurs chroniques, notamment de fibromyalgie ou tout ce qui est un peu... les maladies, les pathologies, les douleurs qui sont entre guillemets invisibles, qu'on ne retrouve pas forcément aux examens ou dont le diagnostic n'est pas très clair. Et vraiment mon objectif c'est d'accompagner ces femmes à ce qu'elles puissent mieux comprendre leurs douleurs, qu'elles puissent se reconnecter avec leur corps, se réconcilier avec leur corps. L'idée c'est vraiment de les aider à comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont mal, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve rien aux examens, parce que le fait de comprendre, eh bien, ça aide aussi à être mieux et à soulager les douleurs. Et au-delà de soulager ces douleurs, eh bien, c'est d'amener ces femmes à ce qu'elles puissent reprendre confiance en elles, à ce qu'elles puissent retrouver leur vitalité, puisque quand on souffre depuis des années, eh ben, on finit par ne plus avoir d'énergie. Donc qu'elles puissent retrouver leur vitalité et puis surtout leur sourire et leur joie de vivre. Parce que les douleurs chroniques, les douleurs comme ça pesantes, et surtout quand il n'y a pas d'explication, eh bien ça finit par très clairement jouer sur le moral, jouer sur l'énergie et le sourire et la joie de vivre. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, et c'est de redonner de l'espoir à ces femmes, de l'espoir dans leur vie que oui, elles peuvent retrouver une vie normale, une vie avec le sourire, une vie de partage avec les autres. Voilà, donc en effet, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Je l'ai fait pendant 18 ans en tant que kiné et depuis 3 ans, donc j'ai ouvert mon cabinet de thérapie donc holistique, c'est-à-dire que je prends en charge la personne dans sa globalité. En travaillant, en l'amenant à se réconcilier donc sur son corps, donc en travaillant sur le corps, en amenant des manipulations, des massages, des étirements, enfin ce qu'il faut pour détendre le corps, et aussi en l'accompagnant en réfléchissant aux émotions qui peuvent être derrière les douleurs, à ce qu'elle vit au quotidien qui peuvent être derrière les douleurs. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui par rapport à j'ai mal au dos, normal, j'en ai plein le dos. Donc ce qu'il faut savoir, quand on a trouvé le lien émotionnel, c'est très bien. C'est déjà une première chose de se dire, ok, j'ai compris, j'ai mal au dos parce que j'en ai plein le dos. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que si je ne change rien, si vous ne changez rien à la situation, vous continuerez d'en avoir plein le dos et donc malheureusement vous continuerez d'avoir mal au dos. Donc l'idée, au-delà du fait de dire ok, j'ai compris quelle est la situation qui me fait mon mal de dos, si vous voulez vous sortir de votre douleur, après le travail à faire, ça va être de changer des choses dans votre vie pour pouvoir vous sortir de cette situation qui vous crée cette émotion, qui vous crée cette douleur. Alors, c'est pas la partie la plus facile et c'est sûr que c'est toujours plus facile quand on est accompagné parce que c'est pas évident comme ça par soi-même de changer nos modes de fonctionnement, de changer nos façons de faire. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, ce que je vais vous amener à faire, c'est aussi de chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation. Par exemple, j'en ai plein le dos. Alors le plein de dos, pour certains, ça va être plutôt sur les épaules, sur les dorsales. Pour d'autres, ça va être plutôt au niveau des lombaires. C'est assez flou comme façon de
comme image, j'ai envie de dire, mais les deux peuvent être d'une origine émotionnelle. Celui qui va avoir plus mal ou celle qui va avoir plus mal au niveau des épaules, au niveau des dorsales, ça va être plutôt, voilà, je porte le poids du monde sur mes épaules. C'est aussi la peur du jugement, c'est aussi l'insécurité. Qu'est-ce qui va m'arriver si ça continue comme ça? Et là, c'est j'en ai plein le dos, mais dans cette dimension-là, dans une dimension d'insécurité, dans une dimension du jugement de l'autre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si le j'en ai plein de dos se trouve plutôt au niveau du creux, là, au niveau des lombaires, au niveau du creux de la cambrure du dos, l'émotion est plutôt est-ce que j'aurai la force d'aller au bout du travail qu'on me demande? C'est ça la thématique des lombaires, est-ce que j'aurai la force d'aller au bout du travail qu'on me demande? Le travail au sens large du terme, hein, c'est pas que le travail quand je vais au boulot à la maison, ça peut être voilà, du travail de gérer la maison, de gérer les enfants, le travail de... Enfin, voilà, ça peut vraiment être très symbolique. Et donc, il y a cette notion de « je doute de pouvoir y arriver ». Voilà, donc les petites thématiques déjà du problème de dos. Et donc, je vais vous amener à réfléchir un petit peu, qu'est-ce qui peut vous amener à ça. Donc, je vous ai fait une petite liste. Donc, je vous ai parlé qu'on allait aborder 10 causes probables de vos problèmes de dos. Donc, la première des causes qui peut faire que vous vous laissez envahir par ces émotions, que vous vous laissez envahir par le jugement ou pas, le fait de ne pas arriver à dire stop, à dire non, et donc de vous laisser envahir, de vous laisser en avoir plein le dos, ça peut être que peut-être que vous avez envie d'éviter les conflits. C'est-à-dire que c'est difficile pour vous, vous avez peur de dire non, ou peur de dire ce que vous ressentez, peur de vous montrer réellement tel que vous êtes parce que les conflits vous font peur. Donc vous préférez faire un peu l'anguille et du coup éviter les conflits. Et ça malheureusement, du coup ça peut vous entraîner des surcharges supplémentaires parce que vous n'osez pas vous positionner. Vous n'osez pas non plus peut-être montrer vos limites, dire non là c'est trop pour moi, je suis fatiguée donc je préfère arrêter. Et du coup vous en prenez plus que ce que vous êtes capable, que ce que vous seriez capable de prendre. Donc ça, c'est un évitement de conflit. Ce qui peut vous aider, alors là, je vais beaucoup vous parler des fleurs de bac dans ce live, parce que donc les fleurs de bac, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est une aide que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Les fleurs de bac, pour celles qui ne connaissent pas, donc on utilise l'énergie des fleurs qui vont nous aider en fait à transformer nos comportements, nos émotions négatives vers quelque chose de positif. Donc entre autres, si vous êtes dans cette thématique-là de j'ai peur du conflit, j'ai peur de montrer aussi mes faiblesses, eh bien je vous conseille de vous soutenir en prenant Agrimonie. Agrimonie, c'est vraiment la fleur de la sincérité. C'est savoir... En fait, en gros, la personne qui aura besoin de prendre Agrimonie, ça va être la personne qui dit tout le temps que tout va bien, qui va aussi toujours prendre un peu au second degré, qui va se moquer d'elle-même, mais qui ne va pas oser reconnaître que certaines réflexions peuvent lui faire de la peine. Elle va sourire, elle va rire, mais elle ne va pas dire qu'en fait ça l'a touché, que ça lui a fait de la peine. Ça, c'est vraiment les personnalités typiques d'Agrimonie. Donc ça peut vous aider en prenant Agrimonie à être plus honnête, à être plus sincère envers les autres, mais également envers vous-même. C'est le je vais bien, tout va bien, mais en vrai dans le fond je souffre. Et ça ça va vous aider justement à aller plus dans cette sincérité, à reconnaître que vous avez des faiblesses, vous avez des défauts, mais comme tout le monde. Voilà, donc Agrimonie là-dessus peut vous aider. Alors il y a aussi, je ne l'ai pas dit au début, peut-être que vous le savez déjà parce que j'en ai déjà parlé, donc chaque fleur de bac va avoir des devises. Les devises, c'est 3 ou 4 phrases, ça dépend des fleurs, qui sont un peu comme des mantras, à se répéter quand on prend cette fleur pour vraiment ancrer l'énergie de la fleur en nous. Donc entre autres dans la fleur Agrimonie, donc je vais vous donner les 3 devises. Donc il y a « Je me sens en paix »,« Je suis sincère », avec les autres et avec moi-même, et je me montre comme je suis. Voilà, ça déjà, ça peut vous aider à vous sortir de cette peur du conflit. Et le fait d'avoir moins peur du conflit, peut-être que vous oserez plus facilement vous positionner, plus facilement dire non, plus facilement donner vos limites, et du coup, moins prendre sur votre dos et moins continuer à porter tout ce que les autres vous demandent de porter pour eux. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le chat pour me les poser. Vous êtes là, vous pouvez me suivre en direct, profitez-en, c'est le moment de me poser vos questions, je pourrai y répondre.
Ensuite, une des causes qui peut, donc la deuxième cause qui peut faire en sorte que vous avez mal au dos, que vous en avez plein le dos, ça peut être que vous êtes une personne qui est anxieuse de rendre service aux autres. Alors ça, c'est une attitude, c'est un trait de caractère que je retrouve énormément, qui se retrouve énormément dans les personnes qui souffrent de fibromyalgie et aussi globalement de douleurs chroniques. La plupart du temps, vous êtes des femmes qui avaient tendance à tout donner, à vouloir rendre service aux autres, toujours, à anticiper les besoins des autres, à être très dans l'observation, très sensible et du coup, voilà, très à l'affût du moindre besoin de l'autre pour répondre à ses besoins. Donc ça peut être une grande qualité, comme ça peut être aussi malheureusement un défaut pour vous, puisque du coup, ça vous prend énormément d'énergie pour aller vous occuper des autres. Et malheureusement, parfois en plus les autres ne vous l'ont pas demandé, donc ça peut être ressenti un petit peu même comme quelque chose d'envahissant par l'autre. Mais surtout, vous, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et malheureusement, je vois beaucoup de femmes en plus qui sont dans ce don, dans cet hyper don, j'ai envie de dire, mais à leur propre détriment, parce qu'elles-mêmes déjà n'en peuvent plus, mais elles continuent de donner aux autres. Et donc, ça forcément, à force, ça écrase et on en a plein le dos. Donc vraiment, là, la fleur de bague qui va vous aller pour ce type de comportement, c'est Centauri. Centauri, c'est vraiment aussi de prendre conscience qu'il y a une différence entre serviabilité et servilité. C'est-à-dire entre je rends service et je suis à genoux par terre et je passe la serpillière à tout le monde. Voilà, il y a vraiment une différence entre ça, de je peux rendre service, je peux aider, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de ma propre personne. Voilà, ça c'est vraiment Centauri, vous aider à poser ses limites, à vous respecter, à respecter votre énergie, à respecter vos besoins. Donc les mantras, les devises de Centauri, ça va être « Je maintiens ma position. Je suis tel que je suis et je peux ce que je veux ». Voilà, c'est vraiment ça aussi, c'est de prendre conscience, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, qu'est-ce que vous voulez ne pas faire, qu'est-ce qui vous demande de l'énergie, qu'est-ce que vous pouvez faire avec plaisir. C'est vraiment arriver à renouer avec ça, de oui je donne, mais pas forcément, pas à mon détriment. Alors, la troisième chose qui peut faire que vous allez aussi en avoir plein le dos, ça va être de vous laisser déborder, de ne pas savoir demander de l'aide, de ne pas savoir non plus reconnaître vos limites. C'est-à-dire que là, oui, vous dites oui, on vous demande, tiens, est-ce que tu peux aller, oui, pas de souci, est-ce que tu peux, oui, pas de souci. Et puis après, c'est aïe, j'ai dit oui à machin, j'ai dit oui à truc, puis j'avais oublié, il faut que j'aille chercher les enfants, puis j'ai des courses. Et du coup, tout s'accumule, et il n'y a pas moyen pour vous, quand on est dans cette énergie-là, de dire, attends, là, j'en ai un petit peu trop, je vais demander peut-être à mon mari, je vais peut-être demander à la voisine, est-ce qu'elle pourrait me dépanner, aller chercher les enfants, ou est-ce qu'elle n'a pas un petit paquet de sucre, ou j'en sais rien, bref, demander de l'aide pour vous, quand on est dans cette énergie-là, c'est pas possible. Donc ça, c'est la fleur, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Elme. Elme, c'est vraiment la fleur qui va vous aider à poser vos limites, à ne pas en prendre plus que vous n'êtes capable d'en faire, parce que c'est vraiment ça, sinon c'est je prends, et après c'est panique à bord, comment je vais m'en sortir, et on n'en peut plus, donc là, on en a plein le dos. Donc ça va vous aider toujours, on en revient toujours à la même situation, au même but, c'est d'apprendre à poser vos limites. Maintenant, voilà, pourquoi vous n'arrivez pas à poser ces limites, les fleurs vont vous agir sur des causes plus ou moins particulières. Donc là, c'est que vous n'osez pas non plus déléguer et vous n'osez pas affirmer vos limites. Donc, Elme va vous aider à prendre conscience de ça, à prendre conscience de ce dont vous êtes capable, d'accepter ce dont vous êtes capable, mais de refuser finalement quand il y en a trop, ou alors d'oser demander de l'aide à côté, parce que les gens sont aussi là pour vous aider. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Vous prenez du plaisir à aider les autres. Ça vous fait plaisir d'aider les autres. Et je suis sûre que ça vous fait encore plus plaisir quand on vous demande de l'aide. Parce que quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, ça nous valorise. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des femmes qui sont dans des douleurs chroniques donnent beaucoup. Parce qu'en fait, ça les valorise, elles sentent qu'elles sont utiles aux autres et donc ça les valorise. Donc ça fait du bien aussi quand quelqu'un vient nous demander de l'aide parce qu'on se dit, tiens, il a besoin de moi, c'est agréable, se dire que je suis utile.
Donc si c'est le cas pour vous, eh bien dites-vous aussi que c'est le cas pour l'autre. C'est-à-dire que votre voisin, vos amis, quand vous allez aller leur demander des services, leur demander de l'aide, ça va aussi les flatter. Ils vont se dire, bah tiens, je lui suis utile, c'est chouette, merci de me demander ce service. Et ça, demander de l'aide, ça peut aussi, du coup, améliorer vos relations et rendre des relations aussi plus sincères, notamment quand il y a de l'aide qui va dans les deux sens. Après, bien entendu, autant que vous, peut-être vous donnez trop, l'objectif, c'est pas non plus de tout demander aux autres. Tout est une question d'équilibre. Mais demander de l'aide aux autres, en fait, vous, ça va vous aider. Et en plus, l'autre va se sentir utile et va être ravi de pouvoir vous aider. Ou peut-être qu'il ne pourra pas et qu'il vous dira non, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, vous lui demandez, la personne vous dit non, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous soutient pas. Peut-être simplement qu'elle n'a pas l'énergie, qu'elle n'a pas le temps, qu'il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir vous aider. Mais demander ne coûte rien et au contraire, ça peut faire plaisir à l'autre. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide de temps en temps, par-ci, par-là. Les devises de Helm, donc ça va être je fais ce que je peux, je serai aidé parce que je vais oser demander et j'en viendrai à bout. Voilà, petit à petit finalement les tâches s'accomplissent et peut-être que l'objectif peut être aussi de donner des priorités pour pas se jeter comme un bélier et hop je fonce dans tout. Voilà, bon, je vous le redis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire sur Facebook ou dans le chat sur YouTube, n'hésitez pas à participer, je suis là pour répondre à toutes vos questions, donc si vous avez besoin de précision, voilà, n'hésitez pas. Alors, ensuite, la quatrième cause qui peut faire que vous en avez plein le dos, ça peut être si vous êtes dans un, comment dire, dans un état où vous avez l'impression, enfin où vous avez perdu la foi. Vous avez l'impression que de toute façon, plus rien ne peut vous aider. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve beaucoup après un diagnostic de maladie chronique. Après un diagnostic de fibromyalgie, de polyarthrite, d'endométriose, enfin toutes ces maladies où malheureusement, une fois que le diagnostic est posé, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, la médecine ne peut rien y faire et donc vous allez souffrir à vie, c'est comme ça. J'ai envie de dire, marche et tais-toi. Et malheureusement, ça, ça peut chez certaines entraîner cette impression que, de toute façon, ça sert à rien, il n'y a plus rien à faire pour moi, je m'effondre. Et ça peut vraiment entraîner énormément de douleur et de poids dans le dos. Parce que du coup, je subis ma vie, je subis tout ce qui se passe autour de moi, je subis mes douleurs. C'est extrêmement lourd à porter comme énergie. Donc là, pour ce type pas d'attitude, mais de ressenti, vous avez la fleur Gorse. Gorse, elle va vraiment vous aider à retrouver un nouvel espoir, à retrouver de la force en vous pour pouvoir reprendre le mouvement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller tester des choses, pour aller vers. Voilà, c'est vraiment cette fleur qui va vous redonner le mouvement. Donc c'est la force intérieure. Vraiment là, ça vous garantit cette force de caractère, cette force d'espoir. Les devises de Gorse, ça va être « Je reste debout, j'espère ». Et je vois les nouvelles possibilités. Et oui, parce que des nouvelles possibilités, il y en a. Et là, entre autres, si vous vous sentez dans cette énergie-là, eh bien moi, je suis là pour ça. C'est-à-dire que c'est vraiment mon objectif de vie depuis plus de 20 ans, de redonner l'espoir, parce qu'il y en a de l'espoir. Et ça fait 20 ans que je le vois dans mes patientes. Il y a de l'espoir. Voilà, de vous sortir de vos douleurs. Alors, soulager complètement les douleurs, jamais je ne vous garantirai ça. Mais par contre, de retrouver votre sourire, de retrouver une joie, de vous dire, oui, je peux encore faire des choses. Oui, il y a des choses que je ne peux plus faire, mais il y a encore plein de choses que je peux faire. Eh bien, tout ça, c'est hyper important. Et après, c'est de se remettre, en fait, dans un cercle vertueux, de retrouver l'espoir, de retrouver l'énergie, plus ça va et du coup, plus on remonte. Alors que quand on est dans le je peux plus, et puis j'ai trop mal, et puis ça je peux plus, et en fait, on a de plus en plus mal, on s'effondre de plus en plus. Donc vraiment, vous avez des solutions autour de vous. J'en fais partie. Il y a plein de thérapies autour de vous pour vous aider. La médecine, malheureusement, oui, a ses limites, mais autour, il y a tout un panel de thérapies qui sont là pour vous soutenir dans les espoirs, dans votre vitalité, dans votre
Voilà, pour vous aider à l'intérieur. Ensuite, ah bah, j'ai pas de numéro 5, je passe directement au numéro 6. Bon bah du coup on aura 9 causes probables de vos maux de dos. Je sais pas pourquoi, j'ai zappé un numéro 5. Donc on en arrive, les autres sont trop lents. Ça peut faire en sorte que du coup vous en avez plein le dos. Si vous considérez que les autres sont trop lents, ça veut dire que bah, finalement je préfère faire moi-même. Vas-y laisse, je vais le faire, ça ira plus vite. Ça peut être une dynamique qui du coup bah, pour aller plus vite, parce que les autres sont trop lents, et ben vous en prenez plus. Et du coup, bah, au bout d'un moment, bah, forcément, ça finit aussi par peser et par être lourd à porter. Donc ça peut être une énergie à prendre conscience, à accepter que oui, chacun a son rythme, et bien que parfois, bah, de déléguer, c'est aussi accepter que les choses ne vont pas forcément se faire au rythme qu'on aurait voulu. Mais il faut vous focaliser dans ces moments-là sur le fait que, bah, ok, c'est peut-être plus lent que ce que moi j'aurais fait, mais en attendant, et bien pendant ce temps, j'ai pas besoin de le faire. Je peux faire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment relativiser. Ok, ça va moins vite, mais ça me demande du coup moins d'énergie. Voilà, donc ça c'est important d'en prendre conscience. Il faut toujours que ça aille vite, que ça aille vite, que ça aille vite. Et on est en plus dans une société aujourd'hui où on est comme ça. C'est-à-dire, tiens, bonjour Pénélope, un petit coucou. On est dans une société où c'est comme ça, où il faut que ça aille vite, toujours vite, vite, vite. On est habitué maintenant à ce que ça aille vite. Et ce qui va vous aider aussi à soulager vos douleurs, eh bien, ça va être de redescendre d'un cran dans ce besoin de vitesse, de rapidité. Voilà, reprenez le temps de vivre, de ressentir, de vous poser. Et donc ça, eh bien, la fleur, donc c'est facile, elle s'appelle impatience. Cette fleur, elle est vraiment là pour ça, pour vous aider à descendre d'un cran. Et surtout à accepter que les autres ont un autre rythme que le vôtre. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez raison. Peut-être que eux sont trop lents par rapport à vous, mais peut-être qu'en vrai, c'est vous qui êtes beaucoup trop speed par rapport à eux, qui ont peut-être une vitesse entre guillemets normale, ou qui en tout cas du coup s'économisent, parce que vous, en courant dans tous les sens, eh bien vous perdez de l'énergie, vous dispersez votre énergie. Donc c'est important de prendre aussi du temps pour vous et d'accepter que les autres aillent moins vite pour pouvoir aussi arriver à déléguer et à accepter que les choses n'aillent pas forcément dans la vitesse à laquelle vous voulez. Mais focalisez-vous sur le fait que au moins c'est pas vous qui le faites. C'est de l'énergie économisée pour vous, mais ne perdez pas de l'énergie à vous dire ah là là, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bonjour. C'est sympa d'avoir des petits commentaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc les devises d'impatience. Donc impatience va vous aider à accepter donc la vitesse des autres, à être beaucoup plus tolérante envers les autres. Donc impatience, ça va être je me prends du temps, je suis patiente et je me détends. Voilà, ça ce sont les devises d'impatience. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, je vous encourage à prendre cette petite fleur. Ensuite, la raison suivante, ça va être que je ne peux compter que sur moi-même. Alors, vous allez voir que on peut avoir l'impression que ce sont les mêmes choses d'une fleur à l'autre, mais il y a des petites nuances quand même dans chacune, et c'est ça qui est intéressant avec les fleurs de bac. Il y en a quand même 38, il y en a beaucoup, et du coup c'est quand même assez fin. C'est-à-dire qu'on peut globalement se dire ok c'est celle-là, mais peut-être qu'en cherchant un petit peu plus dans le détail, vous allez vous reconnaître un peu plus dans l'une ou dans l'autre. En tisane, non, alors les fleurs de bac, c'est pas en tisane. Les fleurs de bac, non, j'ai pas mon petit flacon, moi j'ai que ma grosse bouteille. En fait, les fleurs de bac, ce sont des gouttes. Donc les fleurs l'énergie des fleurs est mise dans de l'eau. Ce sont des gouttes qu'on va ensuite diluer dans un verre d'eau ou diluer dans une bouteille à boire. Voilà, moi j'ai ma gourde. Donc ce matin, je me suis mis 8 gouttes de fleurs de bac dans cette gourde. Et donc sur la gourde, après, je note les devises. Que je me mette bien devant les deux caméras, c'est pas facile. Je note les devises ou les fleurs principales que j'ai mises, les phrases principales, les mots principaux que j'ai mis dans ma bouteille. Et ensuite, ça se boit au fur et à mesure de la journée. Donc globalement, quand on part sur une cure, ça dure un mois à peu près.
Voilà, donc ça, les fleurs de bac, en fait, ça se boit. Ça se boit, ça se dilue dans de l'eau et ça se boit. C'est un peu comme l'homéopathie, si vous connaissez l'homéopathie. Donc ensuite, j'en étais, donc je ne peux compter que sur moi-même. Alors ça peut être aussi quelque chose où du coup, puisqu'il n'y a que vous qui êtes capable, il n'y a que vous qui êtes valable, et vous risquez du coup de tout prendre pour vous parce que les autres ne sont pas capables, je ne peux compter que sur moi. Là, le danger, alors la fleur qui va avec cette énergie, c'est Hawk, c'est le chêne. Le chêne, vous connaissez très probablement l'histoire de La Fontaine. Le chêne est très solide. Le chêne, on peut compter dessus. Le chêne, il est là, il est présent. D'ailleurs, quand on a des amis de type Hawk autour de soi, en général, on est content parce qu'on sait qu'on peut compter dessus. Malheureusement, le chêne, quand il n'en peut plus, il craque, il casse. Et malheureusement, ça peut être aussi valable pour vous. C'est-à-dire que de se dire, c'est bon, je ne peux compter que sur moi, je dois être solide, je dois être rigide et j'y vais. Et malheureusement, vous risquez de vous amener à un moment donné où peut-être que vous allez perdre votre énergie et le jour où ça va casser, ça risque de casser très fort. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience dans cette énergie. Alors, c'est aussi cette énergie qu'on retrouve beaucoup dans les douleurs, les pathologies chroniques, c'est je vais me battre contre cette maladie, elle ne mourra pas, je suis plus forte qu'elle, ça, c'est une énergie qui, au bout d'un moment, prend tellement d'énergie que malheureusement, vous risquez de vous casser à l'arrivée. Donc, c'est vraiment arriver à apporter de la douceur. Toujours pareil aussi, d'aller oser demander de l'aide, de prendre conscience que vos temps de repos sont aussi importants que vos temps d'action, qu'il y a notre corps, comme tout, hein. Alors souvent je donne la comparaison avec nos appareils, avec le téléphone, on va le recharger. Alors là en ce moment, j'ai un homme aujourd'hui au cabinet, donc je lui donne les images qu'il va connaître. Donc de la visseuse, voilà, si vous allez visser une vis avec une visseuse qui n'a plus de batterie, vous ne pouvez plus visser. Donc il y a un moment, la visseuse, il faut la laisser se recharger si vous voulez pouvoir agir de façon plus impactante. C'est pareil pour nous, c'est-à-dire que si on ne prend pas des vrais temps de pause, des vrais temps de repos ou des temps de ressourcement, parce que ça parfois c'est un peu aussi l'erreur, c'est-à-dire que se ressourcer, ça n'est pas que dormir, c'est aussi faire des activités qui vous font du bien, qui vous donnent le sourire, qui vous font plaisir. Ça, c'est aussi du ressourcement. Le ressourcement, ce n'est pas que du rien faire, c'est faire des choses ou quand vous ressortez de l'activité, ou quand vous ressortez que vous avez vu une amie ou quoi, vous vous sentez rechargé. C'est ça aussi, se ressourcer. Donc, ça va être ça, ça va être aussi... Donc, voilà, prendre du temps pour soi, c'est aussi important qu'honorer ses obligations. C'est vraiment cette phrase-là. Les devises de Hawk, donc ça va être, je relâche la pression. J'avance avec légèreté. Et je me sens libre. Voilà, ça c'est Hawk. Donc si vous vous retrouvez dans cette énergie, je vous invite très fortement à la prendre parce que malheureusement le danger quand on est dans cette énergie de Hawk, donc je ne peux compter que sur moi, c'est le risque de rupture à un moment donné et qui peut être quand même très 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 lourd à porter. Et là, en plus, en étant dans cette énergie aujourd'hui, ça vous donne cette lourdeur à porter sur votre dos et sur vos douleurs. Voilà, donc prenez-en conscience déjà, c'est un premier point. Et ensuite, progressivement, prenez la fleur de bac qui va vous aider à évoluer, vous aider à changer tout ça. Pénélope, c'est tout à fait votre énergie. Je vous invite vraiment à aller chercher Hawk. Donc Hawk, c'est O-A-K. Je vous les noterai ensuite dans les commentaires. Je vous noterai le nom de chaque fleur parce qu'en plus, comme c'est en anglais et que j'ai pas forcément un accent anglais très 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 juste, c'est possible que vous compreniez pas bien le nom de la fleur. Donc je vais les mettre à l'écrit après. Mais voilà, l'idée c'est que ça va vous aider à vous sortir de cette énergie. Et cette énergie vraiment... Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle peut être bonne à certains moments. Il y a des moments dans la vie où, oui, il faut être solide et il faut y aller. Et peut-être qu'il y a eu des moments passés dans votre vie où il y a eu besoin de cette énergie. Donc, l'idée, c'est pas de se dire « Ah merde, j'ai foiré, ah ça va pas, machin ». Non, ça veut dire que merci d'avoir été comme ça pendant un temps donné. Merci, ça m'a sauvé la vie, peut-être dans des moments dans ma vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des moments dans ma vie où j'ai besoin
de me montrer le chêne solide. Sauf que l'idée, eh ben, c'est que oui, il y a des moments dans ma vie, peut-être même des moments dans ma journée. Par exemple, au boulot, des fois c'est difficile. Et ben, quand je suis au boulot, oh, je suis là, je suis rigide, on ne m'aura pas. Mais par contre, quand je rentre à la maison, ça doit relâcher, ça doit repartir. Je dois aller retrouver des activités qui vont m'aider à respirer, à reprendre du mouvement. Et voilà, en fait, c'est vraiment se dire qu'on a besoin, toutes les énergies peuvent être nécessaires, c'est d'arriver en fait à les moduler et à les faire varier en fonction de nos besoins. Voilà, c'est pas être toujours dans la même énergie parce qu'au bout d'un moment, eh ben, on s'épuise. Celle qui, pareil, qui va être que dans la ressource, que dans le machin, il y a un moment, ça va aussi l'épuiser. Donc c'est vraiment arriver à passer de l'un à l'autre et prendre conscience qu'on ne peut pas être toujours dans cette énergie de lutte. C'est pas possible. La raison suivante pour laquelle peut-être vous en avez plein le dos, ça va être que vous prenez la responsabilité de tout. Voilà, c'est moi, c'est ma faute. Ah pardon. Ça va être les personnes qui limite vont s'excuser de demander pardon, qui vous allez les bousculer, elles vont vous demander pardon. Voilà, elles se sentent responsables de tout. Tout ce qui arrive, c'est leur faute, ou il y a une partie qui est de leur faute. C'est que si elles avaient fait autrement, bah, ça ne se serait pas passé. Donc c'est vraiment, je me culpabilise de tout, de ce qui arrive aux autres, de ce qui arrive sur la terre, de tout. Alors bon, là j'exagère beaucoup le trait, mais vous voyez où je veux en venir sûrement. En tout cas, celles qui sont là-dedans vont se reconnaître, ou peut-être, souvent hein, quand on commence à parler d'énergie comme ça, de caractère, et dans les fleurs de bac notamment, on voit toujours l'autre. Ah oui, ça me fait pas ça, machin. Ah oui, ça c'est pour elle, ça. Voilà. Alors souvent, on voit plus facilement les autres que soi-même. Mais peut-être que malgré tout, ça va vous tilter sur vous aussi. Donc, je porte la responsabilité de tout. C'est de ma faute et je suis responsable. Voilà. Donc là, vous allez avoir le pain. Donc, c'est Pine. Pine qui va vraiment vous aider à relativiser. Certes, vous avez des responsabilités. Certes, il y a peut-être des problèmes pour lesquels vous êtes responsable. Mais vous n'êtes pas responsable de tout. Voilà, donc ça va être de mettre la responsabilité vraiment là où elle est, au bon endroit. Donc ça, Pine va vraiment vous aider à ça. Oui, donc parmi les symptômes entre guillemets de ce type de caractère, donc là ce que j'ai mis, donc s'autocritique, la peur de décevoir, du coup la colère contre soi, c'est surtout ça aussi qui peut être négatif. Sachez qu'en plus la colère, pour celles qui me découvrent, peut-être vous ne le savez pas encore, celles qui me suivent régulièrement, je pense que vous commencez à l'avoir suffisamment entendu pour le savoir, la colère est à l'origine des inflammations. Donc quand vous êtes en colère, que ce soit contre vous, contre n'importe quoi sur la terre, eh bien vous entretenez ces inflammations que vous avez en vous. Donc c'est important de vous décharger de toutes les sources de colère possibles que vous avez dans votre entourage, que vous avez chez vous. Voilà, donc ça, le fait de se culpabiliser de tout, eh ben ça vous met en colère contre vous, et donc c'est pas bon non plus pour vos inflammations. Donc c'est important de vous sortir aussi de cette énergie. Donc Pine, les devises de Pine, ça va être j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de faire, de faire des erreurs, c'est un peu la même chose, j'ai le droit de ne pas être parfaite. Eh oui, parce que personne ne l'est. Je me pardonne. Autant que je pardonne aux autres. Hein. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser quand je fais des bilans avant d'attaquer une séance. À quel point êtes-vous tolérante envers vous-même et à quel point êtes-vous tolérante envers les autres? Et en général, eh ben, le curseur n'est pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs chroniques sont très tolérants envers les autres, mais très peu envers elles-mêmes. Donc ça, c'est important d'être aussi tolérante envers vous-même. Et la dernière devise, je suis délivrée de mes sentiments de culpabilité. Voilà, ça c'est Pine. Ensuite, vous allez avoir l'énergie de celle qui va s'inquiéter énormément pour les autres. Alors celle-là, je l'appelle la maman poule. La maman poule, c'est vraiment avoir l'impression qu'il faut que je surcouffe tout le monde. Vraiment. Alors ça va être la maman, justement aussi, pour rester dans le thème de la maman, qui va demander à ses enfants, tu m'appelles quand t'es rentré. Hein. Ah, tu me dis machin, surtout tu me... Et voilà, et qui va surcouver les autres. Et du coup, en fait, il y a inconsciemment dans ce comportement, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance envers la capacité des autres à se débrouiller seuls. C'est l'impression qu'en fait, ils ne sont pas capables. C'est comme si c'était toujours des petits bébés. Donc, toujours, je les surprotège, toujours. Et en fait, alors, à la fois, c'est pas bon pour vous, parce que du coup, ça vous ajoute énormément de stress. Donc, encore plus, je vais en avoir sur le dos. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Donc, j'accumule
mon stress plus le stress que je pose sur les autres, donc ça fait beaucoup de choses à porter sur le dos. Donc c'est pas bon pour vous. Et c'est pas non plus très bon pour l'autre. Parce que du coup, vous le surprotégez, vous lui faites penser que vous n'avez pas confiance en lui, vous lui faites penser qu'il est trop faible pour se protéger lui-même, et du coup, il peut lui aussi entrer dans un... Alors surtout quand on commence comme ça avec des enfants, c'est que l'enfant va du coup avoir peur et se sentir fragile. Et ça peut lui entraîner du coup après des peurs, de se dire mais attends, mais je suis pas capable, ma mère elle a tout le temps peur pour moi, donc c'est dire que moi je suis pas capable, donc en fait il faut que j'ai peur parce qu'on sait jamais. Et du coup vous pouvez en créer des stress chez la personne que vous surprotégez. Donc ça c'est important d'en prendre conscience. Parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour eux. Et là l'objectif ça va être vraiment, donc la fleur c'est Red Chestnut. Le châtaignier rouge, pardon. Et en fait, ça va vraiment vous aider à reprendre confiance dans les autres. C'est prendre confiance en les autres qui sont capables de. Et puis, c'est aussi les laisser expérimenter. C'est en expérimentant qu'on apprend et qu'on avance dans la vie. Et c'est pas en empêchant les autres de vivre des mauvaises expériences qu'on va les aider. C'est malheureusement, c'est aussi en les laissant les vivre. Il faut les vivre pour pouvoir comprendre, se dire, ah bah tiens, la prochaine fois, je ferai différemment. Bon, sauf s'il y a un danger de mort, on est bien d'accord. Mais globalement, les expériences de la vie, il faut les laisser vivre aux autres. C'est très très important. Voilà, donc Red Chestnut va vous aider à prendre cette distance. Les devises, voilà, je me centre sur moi-même. Je ne m'ingère pas. Alors, je ne m'ingère pas, ça veut dire que je ne m'impose pas dans la vie de l'autre. Je m'occupe de ce qui me regarde et j'arrête de m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Et moi et les autres sommes deux individualités distinctes. Voilà, elle c'est elle vit ses expériences. Moi c'est moi, je vis mes expériences. Vos expériences à vous, peut-être qu'il y a des choses qui se sont mal passées dans votre vie, mais c'est pas pour autant que l'autre personne qui va avoir la même situation va la vivre de la même façon. Donc laissez l'autre vivre sa vie, vivre ses propres expériences, avoir ses propres ressentis. Et vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien, autant à vous qu'à l'autre. Voilà, et j'en arrive du coup au dernier point, donc pas le 10e mais le 9e, puisque pour celles qui ont raté le début, j'ai oublié un numéro 5, on est passé de 4 à 6, donc voilà, nous avons en tout 9 causes. Donc là ça va être si vous vous donnez trop d'obligations envers vous-même. Là c'est la fleur Rock Water. La fleur Rock Water, c'est vraiment pour vous apporter de la souplesse et de la flexibilité. Parce que là ça va être la personne qui se donne plein de règles, qui se donne plein qui a plein de principes. C'est comme ça et je dois le suivre. Il pleut, il vente, il neige, je vais courir parce qu'il faut que j'aille courir. En fait c'est vraiment la personne dans le il faut, je dois. Voilà, alors là si vous êtes dans le il faut, je dois faire ça, il faut faire ça, et il n'y a pas de négociation possible, aucune, c'est comme ça. Là vous êtes dans le Rock Water. Le Rock Water, on est rigide avec soi-même, pas forcément avec les autres. Les autres font ce qu'ils veulent, mais pour moi par contre ça doit être comme ça. Et alors là c'est très dur à vivre au quotidien. Alors c'est dur aussi à vivre pour les autres, mais surtout pour vous-même. Et donc là vous vous mettez beaucoup de poids, parce qu'il y a beaucoup de je dois. Et à chaque je dois, vous vous écrasez un peu plus. Et surtout, vous ne respectez pas vos besoins. En fait, pour être bien dans sa vie, pour retrouver de la vitalité, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver votre sourire, pour retrouver votre joie de vivre, vous devez respecter vos besoins et vos envies. Donc déjà, il faut les connaître. Ça, c'est un premier point. Mais surtout, après, c'est aussi les respecter. C'est aussi, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de me poser, aujourd'hui j'ai envie d'aller marcher dans l'herbe, ou aujourd'hui j'ai envie d'aller danser, aujourd'hui j'ai envie de peindre, ou aujourd'hui j'ai envie, j'en sais rien, j'ai envie de lire. Et en fait, c'est de respecter ça. Et quand on est dans le « je dois », et du coup, on ne respecte pas ses besoins. Voilà, peut-être que j'ai juste envie d'aller dormir, mais comme je dois aller courir, je vais aller courir. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que du coup, vous vous mettez dans ce qu'on appelle dans une dissonance. J'ai envie de faire ça, mais en vrai, je fais ça. Et ça, notre corps et notre inconscient n'aiment pas du tout. Et c'est ça qui fait que votre corps vient vous donner des douleurs pour vous dire, non mais attends, moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de...
Et c'est là que le corps va devoir s'exprimer pour vous arrêter, pour vous dire stop, je n'ai plus envie d'aller vers là, les je dois, je n'en ai plus envie. Donc tous les je dois vont vous faire mal parce que du coup votre corps n'en veut plus. Donc ça c'est important d'en prendre conscience. Par exemple, mais même là j'ai une dame la dernière fois qui m'a dit je vais au yoga, je dois aller au yoga. Parce que ça fait du bien pour le corps. Et alors là, il y a une nuance. Oui, il y a des activités qui, globalement, sont plus intéressantes quand on a des douleurs. Le yoga, le stretching, toutes ces activités douces qui vous font respirer et mobiliser votre corps avec douceur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Si vous allez au yoga, que ça vous fait un bien fou, que vous vous sentez bien, eh ben vous allez ressentir le besoin d'aller au yoga. Et vous allez y aller avec plaisir. Si c'est je dois aller au yoga, alors c'est non, vous n'allez pas au yoga. Parce que sinon, vous vous remettez dans un je dois. Même si c'est vers une activité qui est censée vous faire du bien, si c'est dans cette énergie du je dois, vous vous remettez une contrainte, vous vous remettez un poids sur le dos. Donc peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, ça n'est pas le yoga dont vous avez besoin. Et peut-être que dans 6 mois, vous direz, ah tiens, là je ressens le besoin d'aller au yoga, je vais y aller, ça va me faire du bien. Voilà, donc le je dois, on s'en sort le plus possible. Et donc la fleur, donc c'est Rockwater. En fait, c'est pas une fleur, c'est l'eau, c'est la seule fleur qui n'est pas une fleur. C'est l'eau de roche, c'est de l'eau de roche, c'est l'énergie de l'eau de roche. Et donc vraiment, elle va vous apporter de la douceur envers vous-même, de la flexibilité. Ça va être d'apporter d'arrondir les angles, de ne pas être tac, tac, tac. Voilà. Dans les régimes aussi, il faut surtout pas que je mange ça. Alors après, bien entendu, parfois, malheureusement, notamment dans les régimes, parfois il y a besoin d'être très carré parce qu'il y a danger de mort si vous mangez une fraise et que vous êtes très allergique aux fraises. Oui, ça peut arriver, mais ça doit être très exceptionnel et voilà, ça ne doit pas faire partie de cette énergie du quotidien. Donc les devises de Rockwater, je m'autorise à, je suis flexible, je suis spontanée, et oui, parce que du coup quand on est trop dans les je dois, il n'y a plus du tout de la place à la spontanéité. J'ai le droit de me reposer, par exemple, de faire ce que j'ai envie. Et je le mérite. Et oui, parce que tout le monde mérite aussi de se poser, mérite d'être doux avec lui-même. Et en gros, c'est vraiment toute cette douceur, cette protection que vous donnez aux autres, eh bien, c'est de vous la donner aussi à vous-même. Voilà, j'ai fait le tour. Donc des 9 causes possibles sur le fait que vous en ayez plein le dos, sur le fait que peut-être aujourd'hui vous souffrez de douleurs chroniques. Et vraiment, je pense que vous avez compris, le message principal, c'est de vous apporter de la douceur, c'est de vous apporter de la bienveillance. Vous êtes très bienveillante envers les autres, vous êtes pleine de douceur envers les autres, faites-le maintenant pour vous. Voilà, et pour ça, eh bien, vous pouvez le faire seul, ça c'est sûr, mais vous irez beaucoup plus loin, beaucoup mieux en étant aussi accompagné. Donc faites-vous accompagner par quelqu'un qui pourra justement vous aider déjà à identifier ces stress. Oui, vous avez mal au dos, oui, vous en avez plein le dos. Maintenant, pourquoi est-ce que vous en avez plein le dos? Et là, peut-être que vous avez trouvé le pourquoi. Les fleurs de bac vont vous aider à transcender ça, mais changer son comportement, c'est quelque chose de difficile parce que souvent, ce sont des choses qui sont ancrées dans notre éducation depuis des années. Donc ça ne se change pas juste comme ça, tiens, à partir de maintenant c'est décidé, hop, non, ça prend du temps, et d'être accompagné, d'être soutenu, d'être accompagné, et ben ça aide énormément. Voilà, donc vous le savez, moi je suis là pour ça, je propose de plus en plus des suivis, parce que alors à la base, c'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler sur le corps, comme je vous l'ai dit, j'ai été kiné, donc j'aime toucher, j'aime manipuler, donc au cabinet, quand les personnes peuvent venir au cabinet, eh bien je travaille aussi beaucoup sur le corps, tout en les amenant à comprendre quelles sont les émotions qui sont derrière ces tensions, derrière ces douleurs. Mais de plus en plus, eh bien, je vous propose aussi des accompagnements à distance, en visio, pour que comme ça, vous pouvez m'échanger vos difficultés. Je peux vous aider à prendre conscience justement de ces comportements, de ces façons d'agir que vous avez qui ne sont peut-être pas les mieux adaptées
aujourd'hui, ou en tout cas pas forcément dans toutes les situations. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire accompagner, à me contacter. Voilà, vous pouvez me contacter là pour celles qui sont sur YouTube ou celles qui sont sur Facebook, en message privé ou par mail, comme vous voulez, pour qu'on puisse échanger, puis qu'on puisse voir si je peux être la bonne personne pour vous accompagner. Voilà, en tous les cas, je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Merci à Pénélope, merci. Alors, j'ai oublié votre prénom, parce que du coup, il n'y a pas le prénom dessus. Je suis désolée, j'ai un bug. Et du coup, toutes celles qui auront suivi aussi en replay, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à très bientôt. Allez, au revoir et bonne journée. Ah oui, Marie-Jo. Oh là là, je suis vraiment désolée, Marie-Jo. Ma force de lire toujours William Moulin, voilà, le Marie-Jo a disparu en haut. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Jo. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Allez, au revoir.